Avec Thomas Hill et votre invité Thomas, la présentatrice des JT du week-end de TF1, Anne-Claire Coudray. Alors Anne-Claire Coudray, si jamais vous étiez inquiète sur les audiences pour votre retour, vous avez dû être rassurée par cette rentrée. Si on regarde juste les audiences de dimanche dernier, vous êtes assez loin devant la concurrence. 40% à 13h quand France 2 est à 20%. Et à 20h, 31% quand le 20h de France 2 est à 22%. J'imagine que ça a dû vous rassurer, ça. Oui, ça rassure. Après, l'été avait été aussi très bon. Non, ça rassure. Je pense que c'est dans la continuité de tout ce qu'on fait depuis toutes ces années, c'est-à-dire essayer de travailler la proximité. Et puis je pense que dans un monde où on a de plus en plus d'enjeux anxiogènes à gérer, on est aussi peut-être un repère. Moi, je crois beaucoup à la qualité du journal télévisé, au fait que ce soit un lieu apaisé, où on n'est pas dans le débat permanent, dans l'agressivité permanente. Et c'est en tout cas ce que me disent les téléspectateurs. C'est ce côté très positif, très optimiste, très pragmatique. Il ne s'agit pas de cacher ce qui ne va pas et de cacher les enjeux qui nous attendent, notamment le réchauffement climatique. Il s'agit d'en parler de façon constructive et voilà, de ne pas perdre les téléspectateurs qui seraient tentés peut-être de se dire « Oh là là, ce monde est trop terrible, j'éteins la télé ». Donc nous, c'est vraiment un souci au quotidien. Et j'imagine que vous avez regardé le nouveau JT de France 2 qui veut justement créer plus de proximité avec les téléspectateurs. Je le vois sans le son. Vous faites pas un petit replay après ? Non, on n'a pas le temps. Non, concrètement, alors je zappe quand je ne travaille pas entre les deux journaux, mais j'ai surtout vu leur nouveau plateau. Et qu'est-ce que vous en avez pensé alors ? Parce que ça se rapproche un petit peu plus du vôtre. Oui, c'est vrai que le grand écran, mais c'est bien d'être copié. Ça veut dire qu'on n'avait pas tout faux. Et alors de votre côté, est-ce qu'il y aura des nouveautés dans le JT à la rentrée ou on se dit qu'on ne change pas un JT qui marche ? Non, on change à la marge. Après, on a une nouvelle rubrique qui s'appelle Défense d'entrée, qui sera un long format. On a déjà fait deux numéros, et notamment dimanche dernier, les data centers. L'idée, c'est de pouvoir pousser la porte de lieux ultra sécurisés qu'on ne connaît pas, qui sont stratégiques, qui sont passionnants. Le premier numéro, c'était un peu particulier. On était avec Thomas Joly, qui est le grand chef d'orchestre de la cérémonie d'ouverture des JO et qui nous en a dit un tout petit peu plus sur cette cérémonie ultra secrète. Donc voilà, l'idée, c'est de mettre en place des rubriques comme ça. Et puis, on a une nouvelle émission politique, un nouveau rendez-vous, j'allais dire. Justement, j'allais y venir. Ce nouveau format politique qui, on en a eu la promesse, en tout cas lors de la conférence de presse de TF1, renouvelle le genre, nous disait le patron de l'Info la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il aura de particulier, ce rendez-vous ? Face à l'abstention qui grandit, et je suis bien placée pour ça, le savoir, parce qu'avec Gilles Boulot, on en a présenté des soirées électorales, on s'est dit que les journaux télévisés ne pouvaient pas rester sans rien faire. Et donc, il faut parler de politique, mais il faut en parler à bon escient, parce que sinon, on use les téléspectateurs. Et je crois qu'il y a déjà un tel rejet, une telle défiance qu'il faut leur parler politique différemment. Ça veut dire qu'il y a une chute en général dans les JT quand vous accueillez du personnel politique ? C'est compliqué quand on les accueille uniquement pour une question de temps de parole et qu'il n'y a pas une vraie raison dans l'actualité. Oui, c'est sûr, ça se ressent tout de suite. Et donc, on a quand même une échéance électorale l'année prochaine, qui sont les européennes. Et on a décidé de mettre en place un rendez-vous politique qui se fera dans la continuité d'un des journaux du week-end. Et on a décidé de remettre l'image au cœur de cette interview. C'est-à-dire que je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce qu'on est encore en train de peaufiner le concept, mais l'idée, c'est vraiment de confronter l'invité à l'image. Et aux data aussi, c'est ça ? Aux infographies, aux chiffres ? À l'image, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Mais en tout cas, je pense que quand on le met au cœur de cette image, il ne peut pas s'échapper. Il ne peut pas décider de parler d'autre chose. Ce sera toujours sur le même plateau ? Alors ça, on est en train de travailler à ça, mais non, on voulait sortir en fait du face-à-face classique autour d'une table, parce que ça se fait énormément et ça se fait beaucoup sur les chaînes info. Julien. Et je pense que le journal télévisé, il faut qu'il propose autre chose aujourd'hui. Thierry Thuillier le disait la semaine dernière en présentant les nouveautés à TF1, il s'agit aussi d'aller chercher ce public jeune qui se désintéresse de plus en plus peut-être de la politique. C'est vraiment votre objectif aussi ? Bien sûr, dans la forme, il faut qu'on se renouvelle, et encore une fois, une présentatrice face à un invité politique, c'est un modèle qui, je pense, est usé. Il est très utile, et on l'a encore fait ce week-end quand il y a une raison particulière et très vive dans l'actualité de le faire. Mais je pense que pour un rendez-vous, on essaye de se poser un petit peu et où on essaye peut-être de trouver une autre sincérité chez les hommes et les femmes politiques. On s'est rendu compte en fait que beaucoup étaient dans des éléments de langage, avec des messages. C'est compliqué de leur expliquer qu'il vaut mieux répondre à la question et que c'est plus payant et pour eux et pour les téléspectateurs et pour nous. Ce sera une fois par mois, ça, ce rendez-vous ? On n'a pas encore décidé de la récurrence.
tout cas, ça y est, vous avez un rendez-vous politique et je sais que c'est quelque chose qui vous tenait à cœur. On le voit dans les soirées électorales où c'est vrai que vous êtes particulièrement à l'aise. On sent que c'est une matière qui vous plaît, la politique. Et je crois même que c'est Anne Sinclair qui vous a donné un peu envie de faire ce métier. Oui, moi j'étais biberonnée à 7/7. Et tous les dimanches soirs, on regardait 7/7. Et je crois que c'est ce qui m'a donné envie de faire ce métier. J'étais en admiration devant elle, évidemment. J'adorais l'idée d'inviter aussi des hommes politiques, mais pas que, des personnes de la société civile. Et je crois que c'est ça qu'on essaye de faire, de montrer que la politique n'appartient pas que aux politiciens. Et ben voilà, vous l'avez un peu votre 7/7. On va découvrir ça cette saison sur TF1. Anne-Claire Coudray, l'invitée de Culture Média, jusqu'à 10h sur Europe 1. Dans un instant, 9h30, l'heure du journal des médias de Julien Pichinet. Et à 11h, vous le savez, sur Europe 1, vous avez rendez-vous avec Pascal Praud.